Au pied des glaciers et au milieu des plaines verdoyantes de l'Islande, voici le bureau de Roman Arnault depuis 2 mois. Et ses collègues de travail à la mèche toujours impeccable. Elle s'appelle Lipurta. Puis parfois ça s'explique pas, c'est comme l'amour, juste je l'adore. Cette Lilloise de 20 ans, passionnée d'équitation, a mis le cap au nord pour s'occuper des chevaux islandais le temps d'un été. Une race importée par les Vikings et protégée de tout croisement depuis plus de 1000 ans. Des animaux uniques, plus petits que les autres chevaux et particulièrement attachants. Ils sont vraiment très très gentils et très proches de l'homme aussi. Vous pouvez le voir. Ils ont des très très longues crinières. Et aussi, par exemple, sur celle-ci, on peut voir, elle a toujours son poil d'hiver. Bon, ça peut être encore plus long. Ils passent tout l'hiver dans les champs et pour résister au froid, ils ont des très très longs poils. Son travail dans ce centre équestre, faire découvrir les chevaux islandais aux visiteurs, comme ces 2 touristes danoises. Il s'appelle Or, ça veut dire flèche. Bonjour Flèche. C'est un mâle ou une femelle? Un mâle. D'accord. Comment vas-tu? L'étudiante en école d'ingénieur ne parle pas islandais, mais elle a considérablement amélioré son niveau d'anglais en quelques semaines et maîtrise à présent tout le vocabulaire équestre. On le monte à l'anglaise, donc vous tenez la bride dans chaque main comme ceci. Dans la nature islandaise, les randonnées le long des rivières prennent des airs de western. Pour la jeune Française, le dépaysement est total. Tout est vert, tout est magnifique. Il y a très très peu de bâtiments, donc c'est vraiment incroyable. Et j'ai pas envie de partir d'ici. Ce job d'été fait d'ailleurs rêver ses élèves du jour. Pour quelqu'un qui aime les chevaux, la possibilité de faire ça dans son travail, ça doit être incroyable. Je réfléchis à prendre des cours pour améliorer mon niveau, parce que travailler ici doit être fantastique. Tu as beaucoup de chance. Un petit boulot d'été qui tourne parfois à la vocation d'une vie. La responsable de Roman est arrivée comme elle, d'abord pour quelques semaines, mais elle n'est jamais repartie. À présent, c'est elle qui encadre les jeunes de la ferme. Je vois beaucoup de jeunes filles qui viennent ici et qui sont assez timides en arrivant. Et puis elles se révèlent vraiment. C'est assez fascinant. Ça me motive vraiment de voir tous ces jeunes qui repartent en étant des personnes complètement différentes. Ici, les jeunes travailleuses comme Roman perçoivent 1 200 € par mois. Elles sont logées et nourries, une formule qui attire des candidates de toute l'Europe. Abby est française, Catherine est allemande, Sophie est norvégienne et Vicky est allemande aussi. Elles prennent tous leurs repas ensemble, l'occasion de débriefer leur journée. Elle avait un peu peur. Elle n'a pas rué. J'ai du mal à la cerner. Je ne sais pas comment la calmer. Vous parlez quand même beaucoup de cheval. Oui, c'est le gros sujet. À chaque fois, c'est comment ça s'est passé ton tour, qui tu vas prendre. C'est en général toujours comme ça. Une expérience loin de leur foyer pour des étudiantes parfois très jeunes qui se serrent les coudes en permanence. On peut vraiment compter les unes sur les autres. Si l'une de nous a un problème, il y a toujours quelqu'un disponible pour aider. C'est formidable. C'est vraiment une seconde famille, on s'entend toutes super bien et je pense que c'est une expérience assez incroyable. Pour ces jeunes, c'est surtout l'occasion de découvrir des paysages sauvages, presque une autre planète, à 2000 km de la France. Car leur centre équestre se situe au cœur du Cercle d'Or, une région islandaise qui concentre quelques-uns des plus beaux sites naturels de l'île, comme la cascade de Gullfoss et Geyser, une source chaude qui a depuis donné son nom à tous les autres geysers du monde, à seulement 5 minutes du lieu de travail de Roman Arnault. Moi, par exemple, je n'ai pas le permis, donc en général, je prends un cheval et je vais explorer un petit peu aux alentours. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir venir en Islande et de pouvoir avoir autant de paysages différents, parce que forcément, on ne voit pas ça en France. Dans quelques jours, l'étudiante quittera l'Islande pour faire sa rentrée à Lille, mais elle s'est promis de revenir un jour.